Bonjour, c'est parti, on va attaquer, bonjour, bienvenue, on attaque les béliers là pour le mois d'avril en général. Donc ce tirage peut résonner ou non avec toi et les tirages sentimentaux arriveront un petit peu plus tard. Alors pour les béliers, beaucoup de cartes. On va voir c'est quoi le tendance générale pour les béliers pour avril 2020. Avril 2020, c'est parti. On va s'arrêter sur ça, je crois qu'il y en a deux là. L'attente, ah non, là c'est parfait. L'attente, la prospérité, la grâce. Ok, bah étrangement, j'ai envie de vous dire que là, c'est pas étonnant, on rentre dans l'ère du bélier avec l'arrivée du printemps. Et pour vous, on sent que les béliers vont être assez calmes, vont peut-être profiter de ce mois-ci pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, rentabiliser le temps et les ressources qu'ils ont à bon escient. Il y a vraiment une idée d'être, bizarrement, les béliers sont assez énergiques et assez foufous. Et aiment bien ont besoin de beaucoup se dépenser en règle générale. Et là, on dirait que, bah, au contraire, on est vraiment dans une espèce de, c'est pas une hibernation, mais c'est une canalisation. On canalise son énergie et ses ressources vraiment de manière intelligente, on dirait, pour avril. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Je peux noter ça déjà. Je canalise mes ressources. Parce que c'est vraiment ça, hein. C'est vous canalisez tout. Je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête. Ouais, on a la discipline, on a le fait de vouloir partir sur un renouveau, de vraiment vouloir changer des choses dans sa vie. Vous, c'est très encadré, c'est très carré, c'est très maîtrisé. Hein. On dirait que c'est un mois où la maîtrise de soi va être extrêmement importante. Hein. Ouh, j'ai pris le paquet à l'envers. Bon, déjà. Et on a la mort là, donc il y a vraiment quelque chose de... Parce que je lis pas ces cartes à l'envers, à part si elles sortent à l'envers, non, c'est bon. Il y a quelque chose au niveau de la maîtrise, où je pense qu'il y en a qui ont... je sais pas pourquoi, c'est le mot self-control qui me vient. Il y a un self-control incroyable pour vous. C'est... Ouais, et en plus vous avez l'énergie de l'ermite, donc c'est vraiment ça. Il y a une introspection qui a dû avoir lieu, qui est en train de se faire et qui va se prolonger durant le mois d'avril. Self-control au max, les béliers. Hein. Je vais aller les chercher les cartes. Hop. On a sorti combien? Waouh, et puis beaucoup de majeurs. Hein. Donc c'est un mois, avril c'est un mois important pour vous déjà parce que c'est votre mois. Et en plus de ça, on voit qu'il y a eu un arrêt. C'est comme si on avait tout mis en arrêt. D'où l'attente qui va très bien avec l'ermite et le pendu. Et on voit derrière qu'on a le magicien. Donc pour moi, on a vraiment eu il y a vraiment des choses qui ont été mises en lumière ce mois-ci et qui vous ont poussé à décider d'utiliser d'autres ressources ou de les utiliser différemment. L'émotion arrive au premier plan. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu des discussions, des mises à plat peut-être avec leur conjoint ou leur partenaire si tu es avec quelqu'un actuellement. Mais il y a vraiment une idée de... Le mois dernier, vous, ça m'a marqué, je m'en souviens, c'était réassainissement, il y avait beaucoup de médisance. Et on dirait qu'on a vraiment pris ce temps pour se recentrer sur soi-même, se refocaliser. Et là, de vraiment prendre le maîtrise. Voilà, pour moi, c'est maîtrise à max. Et il y a un truc qui arrive vers vous rapidement. On construit avec le 2 de bâton, on nous parle de pouvoir personnel. Donc là, on est bien dedans. Et de roi de coupe. Donc pour moi, ceux qui étaient dans une forme de dépendance, de codépendance, ou qui étaient vraiment trop, comment on dit, qui étaient trop à regarder les autres, à être focalisés sur ce que les autres pensaient, qu'est-ce que le qu'en dira-t-on. Là, on dirait que vous avez gagné vraiment en maturité émotionnelle et que ça va plus vous impacter, comme ça a pu vous impacter par le passé, quoi. Là, vraiment, on a une maturité émotionnelle de dingue. Pour moi, on va éviter les conflits en justement se mettant en retrait et en agissant avec beaucoup plus de maturité que peut-être... tu vas pas tomber dans le piège des gna 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 gna, des gens qui veulent peut-être justement... qui veulent le conflit pour pouvoir en fait essayer de te rabaisser ou de montrer que tu ne maîtrises pas. Mais là, tu vas pas tomber dans le traquenard. Et au contraire, tu vas continuer à nourrir les relations qui comptent pour toi. Elle a des choses à dire apparemment pour vous les béliers là, la petite.
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, ça pue, j'ai mis des trucs shit huile essentielle, mon chat adore, je t'explique. Là, parce qu'évidemment, là, en ce moment, j'aère plus que d'habitude et compagnie. Donc là, voilà, vous, on voit que là, au contraire, si on essaie de te pousser dans tes retranchements et qu'on essaye de te... c'est quoi le mot déjà? De te contrarier, c'est de te provoquer, ne rentre surtout pas dans le jeu. Au contraire, continue, self-control, maîtrise des émotions, continuer à travailler sur soi, continuer à bosser avec les gens et à être entouré, de s'entourer de gens qui ont envie d'aller dans le même sens que toi et qui ont envie de travailler avec toi et qui sont compétents dans leur domaine si c'est dans le milieu professionnel, et laisse de côté tous les ragots et tous les petites querelles qui mènent nulle part, hein. Ouais, King of Swords, le roi d'épée, lui, bah, il fait pas dans la dentelle, c'est-à-dire que lui, il est juste, mais il sait aussi être très clair et ferme quand on se fout de sa gueule. Donc là, pour moi, c'est vraiment, vous êtes encore dans cette énergie où on est puissant, intellectuellement très vif, et en plus, on a l'as de coupe qui nous parlerait potentiellement de nouveaux départs en amour ou dans des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Vraiment, c'est un super mois pour les béliers. Je suis très surprise, mais c'est vraiment ça. Vous avez vraiment là, c'est le tiercé gagnant. Si tu arrives à éviter les querelles inutiles et que tu continues à travailler sur toi, à faire ta petite introspection et marcher avec prudence, tu devrais vraiment t'en sortir très bien. Alors, on va voir. Pour les béliers, pour avril en général. Alors, redonner vie à un rêve d'enfance. Voilà, ça pourrait être lié à l'as de coupe, sa passion. Pour ceux qui aiment la musique, on ne sait jamais si ça vous parle, cette carte. Redonnez vie à un rêve d'enfance, laissez votre passion prendre son envol. Décidez par vous-même, exercez votre droit de choisir l'indépendance. Je vous parlais au début de sortir de la codépendance. Il y en a qui sont, pour les personnes avec qui ça résonnera, vous êtes en train de faire un énorme travail sur votre... sur vous-même là en fait. Il y a vraiment des prises de conscience, des remises à plat par rapport à des relations, par rapport à des gens. Vraiment c'est un très très beau tirage. J'ai très bonnes énergies pour vous. On arrive, on a vraiment, on se la joue malin. Vous allez vous la jouer malin et ça va vous mener là où vous voulez vraiment aller. Pardon, je ne sais plus parler. Je vais peut-être prendre le Pono pour vous et on va prendre aussi mes mandalas d'énergie parce que j'aime bien. Alors... Alors, on va faire ça. Pour les béliers. Alors, on va voir ce qui sort pour vous. Message pour les béliers pour avril 2020. On va en prendre 2. Mais il y a vraiment une idée de suivre son cœur, hein. Donc vous, vraiment, écoutez-vous et allez vers ce qui vous fait vraiment vibrer, hein. Tu en vaux la peine, tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Donc vous, c'est vraiment un mois d'affirmation de soi, clairement. Tu as le droit de passer en premier. Bon, au cas où tu n'avais pas compris, tu en vaux la peine, tu as le droit de passer en premier. Donc on te dit vraiment, pense à toi là, hein. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. J'ai pas sorti le roi de coupe là quelque part? Il était en dessous du paquet? Oui, bah, le roi de coupe c'est exactement ça, hein. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. C'est ça, sortir de la codépendance. C'est accepter qu'il faut aussi se faire du bien à soi-même et être bien avec soi avant de pouvoir être bien avec les autres et vouloir les aider. Donc c'est... Ouais, c'est... Là, ça fait sens tout ça, hein. Alors... Tac.
Ok, pour les béliers, un petit message de conclusion du Pono pour essayer de rester zen, parce qu'à mon avis, il y en a qui vont quand même continuer à essayer de te chercher des noises, hein, de continuer à essayer de t'embêter, de t'ennuyer, mais ça sera des petits désagréments, ça sera vraiment un moustique, hein, le problème. Mais il faudra éviter les conflits au maximum ce mois-ci si vous le pouvez, mais tout en quand même faisant respecter ses limites, hein. Mais il va falloir essayer de ne pas tomber dans la colère ou la rancœur, et ça va peut-être être un peu votre challenge, parce que vous êtes assez impulsif en règle générale. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc ouais, pour moi, il y a cette idée de ne pas être dans la réaction, dans la surenchère, dans l'ego, mais au contraire, continue. Si tu es en mode sous-marin, que tu as pris du recul, que tu es en mode ermite, bah vas-y, continue ton petit bout de chemin, fais ce qui t'intéresse, fais ce qui te plaît. Tu t'en fous de ce que les gens peuvent raconter, ça ne te concerne pas, et avance sur ton chemin. Voilà, bah, je pense que j'en ai fini pour les béliers là, et je te souhaite un magnifique mois, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez vraiment un tirage foncé, j'ai envie de vous dire, vous êtes bénis vous, donc foncez et faites votre petite vie, et allez et suivez vos rêves, hein. Voilà, bah écoute, comme toujours, si tu souhaites voir ce que je propose, tout est dans la barre d'infos, et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.